bienvenue. Je suis très très heureux de vous revoir. Et aujourd'hui, on va parler d'un compositeur qui s'appelle Maurice Ravel, comme nous avons déjà parlé. Je voudrais commencer pour partager mon écran et comme la dernière fois, nous avons utilisé le site de la Philharmonie de Paris et je l'utilise aujourd'hui encore une fois parce que je crois que c'est c'est un site exceptionnel et comme ça vous pouvez aussi oui et, bien sûr je veux vous partager le lien dans la discussion pour que vous pouvez naviguer dans cette site que je trouve très intéressante. Donc, est-ce que quelqu'un connaît déjà euh, Maurice Ravel ici? Non, il n'importe pas si vous ne le connaissez pas. Non, pas. Non? D'accord, ok. Ok, Fanny, Béatrice, Elisabeth. Ok. Non, Mhm. je ne connais pas l'auteur. D'accord, sans souci. Euh, je crois que vous avez déjà écouté Ravel parce que son boléro est très connu. Et les boléros, c'est une pièce qui était écrite et qui est écrite en fait pour Oui, le je ballet. connais. Mhm. Ouais, et je crois que c'est, je crois, son œuvre la plus célèbre de Maurice Ravel. Et je vais vous montrer un extract de cette pièce pour que vous pouvez l'entendre. Et, et bon, je voudrais que vous participez en lisant le texte. Donc, il est né 1800 et, attends, 1875 et il était en fait du Pays basque. Il est né très très proche de la frontière entre la France et l'Espagne aujourd'hui, que c'est le Pays basque au nord de l'Espagne. Et, et oui, je ne savais pas en fait qu'il parlait le basque très très bien. Alors comme le français. Il était enfant d'une mère basque et il parlait basque avec sa mère. Et voilà, ceci est Maurice Ravel. Ok. Et quand il a composé sa première pièce, ou sa première œuvre, il était que 17 ans. Donc, il était très jeune. Moi, quand j'étais 17 ans, je ne m'en souviens pas, mais je n'étais pas si... euh, peut-être... alors, je jouais déjà le piano, mais pas comme lui. D'accord, ok. Donc, nous pourrions commencer à lire dès ici. Jasmine, est-ce que tu voudrais... ah oui, Fanny, tu as une question? Non, je voudrais lire. Ah, vas-y, Fanny. J'aime. D'accord. Ok. Une carrière prometteuse. Maurice Ravel produit donc de ses débuts des œuvres achevées et style accompli, comme la pavillon pour un infanté de Fonteux, 1899. Oui. J'ai de 1901, 814 accords, 1903, qui suscitent l'admiration de ses pairs.
différentes. Un scandale éclate des heures après les échecs en 1905. Le directeur du conservatoire de cette époque, Théodore Dubois, se voit contraint de démissionner, remplacé alors par Javier Fauré. Jusqu'à là? Ay, no lo escucho, profe. Désolé, merci. Jusque-là, merci. Oui, Ah, j'avais merci. mon microphone muet. Oui, donc jusque-là, est-ce qu'il y a des questions sur euh, la grammaire, sur euh, la signification des mots? Oui. Qu'est-ce que c'est Vas-y, Fanny. de ce père? De De ce ses pairs. père? De ses pairs, oui, 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 Fanny. De ses pairs, ça veut dire des autres personnes qui font la même chose. Ça veut dire qu'ils sont aussi des compositeurs Ah, ou des musiciens. d'accord. Sus Merci. Et pares. un scandale éclaté? Une Qu'est-ce que scandale c'est éclaté? éclate. Éclaté, oui. Éclaté, Éclate. oui, éclate, en fait, oui. On le trouve ici. Éclate, Euh, pardon. ouais, ouais, c'est bien. Alors, éclate. Éclate ou éclaté? Mhm. OK. Et donc, j'ai demandé éclate ou éclaté parce que c'est différent, quoi. Non, Alors, éclate, éclate. oui. Et c'est la conjugaison du troisième personne au singulier euh, du verbe éclater. Et éclater veut dire exploser. Éclater. Poum, piou. D'accord? Donc, D'accord, un merci. scandale éclate. Éclate d'ailleurs après les échecs consécutifs de Ravel au prix de Rome entre 1900 et 1905. Désolé. Ok. Est-ce qu'il y a des autres questions? Jasmine, Béatrice, Elisabeth? Euh, bienvenue aussi, Gabi. Merci, bonjour à tous. Bonjour, Gabi. Bonjour. Salut Fanny. Très bien, ok. Bonjour. Ah, je suis très contente de te voir ici. Oui, moi aussi, c'est parce qu'on se connaît déjà. Ici, des autres clubs Oui. on a déjà participé. Alors, pour nous, c'est Oui, très agréable de nous retrouver encore une fois. C'est parfait, c'est parfait. Je suis oui. très content de vous entendre, très contente. Et bien, et Elisabeth, est-ce que tu veux continuer avec... Ah, Yasmine, je t'avais dit. Oui, oui, oui. Oui, Vas-y, oui, s'il te oui, plaît. pas de problème. Oui, dans la dernière euh, phrase, Oui, euh, c'était ici. Ce scandale a pour conséquence... non, dans l'autre phrase, Ah oui, il connaît oui. une période, c'est là? Ah non. A ver. C'était là où nous avions arrêté? Je crois que c'était après Gabriel Fauré et Fanny Oui, Ali, Théodore Dubois. dans cette phrase, Ah, au début, c'est voix contre. Qu'est-ce que c'est contre? s- Contre. contre. Désolé, je n'ai pas compris. Euh, oui, no, al principio, perdón, al principio de esa misma oración. Ah, au Bueno, début de cette phrase, au début oui, de au cette début, phrase. Mhm. c'est le virgule, c'est Théodore de voix, virgule, Mhm. c'est voix contre. Qu'est-ce que c'est contre? Ah, contraint de démissionner. Ok. Contraint, je crois que je ne veux pas pouvoir vous dire en français pour expliquer, mais est-ce que vous me permettez d'utiliser le Robert en ligne
pour trouver le mot. Allons-y à voir ce que ces mots veut dire. Il faut attendre un petit peu parce que ma connexion Internet est un peu instable. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui? oui, Oui? oui. D'accord. OK. Oui, la raison par laquelle je veux utiliser le dictionnaire en français, c'est pour que vous pouvez aussi voir comment est-ce que je cherche les significations des mots et j'essaie d'utiliser les dictionnaires français-français. D'accord? Donc, on va chercher contraint. Mhm. Donc, contraint, il faut le couper. Contraint. Donc, ici, la définition. Yasmine, est-ce que tu peux m'aider à lire la définition? Contraint, Oui. s'il te plaît. Gêné, mal à l'aise, un art contraire, embarrassé, emprunté. Emprunté, oui. Contraint est forcé sous la contrainte. Ils n'ont accepté que contraint est forcé. OK. Donc, on va entendre, en fait, quel est le son. Attendez, s'il vous plaît. Ok, peut-être que ça va prendre un petit temps. Mais gêné ou mal à l'aise, qu'est-ce que mal à l'aise veut dire? Est-ce que vous connaissez? Oui, quand tu te sens mal, par exemple triste, quand tu ne peux pas faire quelque chose. Donc, Mhm, mhm. Ok, merci Fanny. Donc, et dans ce contexte, se voit contraint de démissionner. Démissionner, ça veut dire sortir du travail, ou du taf, ou du boulot, si on veut le dire un peu plus courant. Oui, se voit contraint de démissionner, remplacé alors par Gabriel Fauré. Ok? Donc, qu'est-ce que tu crois, Yasmine, que ça veut dire, contrainte? Désolé pour le bruit, mais parfois il n'y a rien à faire quand il y a beaucoup de bruit. Mais Yasmine? Oui, c'est comme avergonzado, incómodo. No. Boté Ah, le micro, prof. ouais, merci, merci. Ok, on va utiliser contraint. Donc, j'utilise aussi beaucoup le dictionnaire Word Reference. c'est Et merci Fanny comme, pour me donner. Uh-huh, j'ai déjà cherché et je uh-huh. voudrais dire que c'est forcé Forcer, pour c'est ça. Oui. forcé pour laisser le travail. Mhm. Oui, Ou c'est ça. pour ça, ils se sentent mal à l'aise. Mhm. Oui, oui, c'est obligable, Pour la obligé pression, ou pour la forcé. pression, Oui, oui, c'est ça. obligé, forcé, ou Obligé. la pression de laisser le travail. Exactement. Merci, Fanny. Parfois, je t'entends un peu fort, Fanny. Est-ce que tu peux ne pas être très proche de ton micro, s'il te plaît? Ah, D'accord. d'accord, merci. Merci. Ah, Et ok, on va continuer avec. Est-ce que tu veux continuer à lire, Jasmine? Oui, pas de problème. Mhm. Mais il connaît, oh, c'est Il connaît. scandale. Ok, ce scandale, s'il te plaît. D'accord. Ce Jusqu'au scandale, opéra bouffe, s'il te plaît. d'accord. Ce scandale a pour conséquence d'accroître encore la popularité de Jean Ravel. Il connaît une période de production intense de 1905 jusqu'au début de la guerre. Il surprend aussi bien avec les histoires naturelles, mélodies composées sur des
textes de Jules Verne, aussi bien qu'avec leur espagnol, opéra inspiré d'une comédie légère, traité à la manière d'une opéra boeuf. D'accord, merci beaucoup. J'ai marqué ces trois mots pour te demander comment est-ce qu'on prononce la première ici. Pur, Et ici? début, Ah, ok, début. Ok, J'ai vu, début. Non, non, c'est bien, début. Donc, comment est-ce qu'on prononce ça? C'est différent, n'est-ce pas? oui, Alors, pur, oui, comment est-ce peur. qu'on prononce par exemple ça? De l'air pur, pu. pur, Oui, donc à faire attention. oui, Alors, la OU se prononce OU et la U se prononce U. Toujours. Donc, il faut faire attention. Ce qu'on a là pour conséquence d'accroître encore la popularité du jeune Ravel. Ok, merci, merci Jasmine. Euh, Béatrice, Gabi, Elisabeth, est-ce qu'il y a des questions sur la grammaire, sur la syntaxe? Moi, qu'est-ce que c'est d'accroître? Très bien. Il dit Ok, conséquence accroître, croître. Oui. Qu'est-ce que c'est c'est ça? grandir. Accroître, c'est Ah, faire grandir. Mhm. d'accord. Mais dans une manière plus soutenue. Mhm. Ce scandale a D'accord, pour merci. conséquence d'accroître encore la popularité de Jean Ravel. Parce que Ravel était l'élève de Gabriel Fauré. Gabriel Fauré lui a donné des cours d'harmonie dans le Conservatoire de Paris. Et Gabriel Fauré est en fait un des premiers compositeurs de l'impressionnisme euh, française. D'accord? Donc, c'est la raison par laquelle c'est très, très important quand on parle de Gabriel Fauré en tant que professeur de Maurice Ravel. D'accord. On continue, s'il vous plaît. Ou est-ce qu'il y a des autres questions? On veut bien Non, sûr. Et Ok, aussi merci opéra Fanny. bouffe de opéra bouffe. Opéra bouffe. Ok, d'accord. On va chercher opéra bouffe ici. C'est tout un concept opéra bouffe. Donc, faire attention, opéra bouffe. Et en fait, j'avais trouvé un petit lien où on entend, alors, c'était un podcast de l'opéra bouffe, mais c'était très long et bon, j'ai oublié de l'afficher ici. Mais, mon internet, attention. Ok, l'opéra bouffe, c'est quoi bouffer? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez? Aucune idée. Aucune idée. Ok, les autres? Bouffer. Bouffer, et ça veut dire bouffer, bouffer. Ok, il y a un contexte de manger, mais c'est une manière très très terrible de dire manger. Mais oui, accaparar et pelearse aussi, bouffer quelqu'un. Mhm. Ok, donc opéra bouffe, c'est un concept de... Fanny, est-ce que tu as entendu de l'opéra bouffer non, je sais en pas tant que qu'est-ce que c'est. chanteuse? En tant que chanteuse, ok. Opéra bouffe. Je veux vous lire un petit extract ici. Opéra bouffe,
Mais je veux le lire en français. Attendez s'il vous plaît. Français. Ok. Bon, est un opéra traitant d'un sujet comique ou léger. En fait, Mozart avait fait de l'opéra bouffe. Et il y a, ouais, quand il était compositeur en 1750, 1760, je ne me rappelle pas bien. Et, mais oui, c'est, c'est comme l'opéra bouffon. Qu'est-ce que c'est un bouffon? C'est des personnes qui font des, C'est comme un spectacle pour s'amuser de son actuation. ouais, un bouffon, c'est quelqu'un qui veut faire rire comme des clowns, n'est-ce pas? Donc, c'est une autre manière de l'appeler opéra comique. Et c'était pas. Alors, ici, ça dit, ce n'est qu'au 19e siècle que le terme de opéra bouffe apparaît sous la plume de Jacques Offenbach lorsqu'il prend en 1855 la direction des bouffes parisiens. Alors qu'avant de la deuxième moitié du 19e siècle, on parlait de l'opéra comique. Et après, on le nomme opéra bouffe. D'accord? Oui? D'accord. Ok. Donc, on continue. Et Béatrice, est-ce que vous voulez continuer à lire? Oui, Oui, Fanny? professeur, Dis-moi. je pense que c'est comme type de genre pour une œuvre dans le théâtre, Mhm. pour rigoler, pour rire, pour faire quelque chose Vous rigolez, et oui. drôle. Non, en fait, il y a un opéra qui Oui, s'appelle je pense que Rigoletto. c'est la comédie, non? Oui, c'est la comédie. On Ah, l'appelait aussi opera buffa in italiano. Mhm. oui, Oui, ou des opérettes aussi, les opérettes de Mozart. Les opérettes, ça veut dire des petits opérans. Donc, d'ac- et oui, c'est parfois aussi des dialogues parlés. C'est pas si comme on chante, mais c'est aussi des parties. Il y a aussi des parties où on parle. Et je ne sais pas si vous avez entendu ou écouté l'opéra Carmen de Georges Bizet. Oui, Georges Bizet, ok, d'accord. non, je Carmen non. est une opéra oui. bouffe, ok, une opéra comique. Mhm. Bien. Et peut-être que les caractéristiques ou les traits les plus importants, et, Inclusive, la bannière, mhm, mhm, c'est une partie de l'œuvre de Carmen. mhm. C'est Oui, partie de l'œuvre de Carmen. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, en fait, oui. quand Ravel a composé La Habanera, je ne me Oh, souviens pas bien, c'est oui, La la Habanera. bannière. Alors, c'était pas Oui, Georges Bizet. Alors, oui, Georges Bizet l'avait composé, mais après, Ravel a composé La Habanera. Et ça veut dire peut-être la même chose. Mhm. bien, Ok. bien, Prof, professeur. je pense que c'est plus connu dans l'Europe qu'au Mexique, non? Oui, c'est ça. Oui, en France, Maurice Ravel, c'est très connu. On entend sa musique. La dernière fois que je l'ai vu dans un film, c'était Call Me by Your Name or by my. Yeah. Est-ce que vous avez entendu ou vu cet Ah, film? c'est un film, vrai? Oui. Oui, Oui, c'est un Call Me film. by Your Name. Call Me by Oui, Your Name. Oui, oui, c'est ça, oui. c'est Call le nom. Me by Your Je ne me Name. souviens Oui. pas si c'est un film italien. Non, c'est. Ah oui, c'est italien. Ouais. Je ne me rappelle pas si on parlait l'italien. Je crois que c'était en fait français. Je ne me rappelle pas.
Je Ah, suis les langues, certaine. c'était anglais, italien et français. Oui, ou Timothée Chalamet. Est-ce que vous le connaissez? Timothée Oui, 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 Chalamet? Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, c'était No, lui, bueno, oui. Timothée Chalamet. Mhm. Oui, donc là, il y a de la musique de Maurice Ravel. Je voudrais vous monter et de quoi je parle. Et c'est une barque sur l'océan. Une barque sur l'océan de Ravel. Donc, on va entendre un petit morceau pour que vous le connaissiez. Est-ce que vous entendez bien? oui. Oui, Oui. oui. Ça, c'est le soundtrack de, de Call Me By Your Name. C'est magnifique, je l'aime. Et en fait, je le joue aussi. Mais maintenant, je n'ai pas du piano pour vous, pour jouer un petit morceau pour vous. Oui, voilà. Et je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous sentez quand vous entendez cette musique? Moi, moi. Et j'imagine que je suis dans la mer. Je me sens très tranquille et Mhm. j'oublie tous les autres personnes, les problèmes et je me concentre dans la musique. Mhm. Ouais. Hmm, L'impressionnisme c'est a beaucoup avec très joli. de l'eau. Ouais, c'est très joli. Merci, Fanny. Jasmine, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as senti avec cette musique? Oui, je sens vraiment les mouvements de l'Eva dans la mer et comme dire équilibre et équilibrada. Et Oui, 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 c'est bien. c'est très joli. Au début de la chanson, c'est très... Donc, de la pièce, c'est quand je commence à sentir le mouvement et même l'air, la brisa, comme Mhm. dire. C'est Ouais, ça. oh, on peut sentir l'air, oui, comment il souffle l'air. Et oui, bien sûr. Et surtout si je vais vous montrer la pièce, même l'écriture, même la composition, c'est aussi, ça semble aussi à l'air, n'est-ce pas? Alors la main gauche joue le vent et la mélodie se trouve à main droite. Mais oui, on peut entendre ici aussi. Comment, Mhm. Comment? Qui voulait demander quoi? oui, ¿cómo es que je peux dire mi corazón late muy fuerte? Mon cœur, Ah, mon cœur bat très fort ou très mon cœur fortement. bat très Mhm. fortement quand j'écoute ça. Mon cœur Parce que, bat prof, très fortement. Ouais. j'ai dansé quand j'étais plus petite, j'ai Mhm. dansé dans un ballet. D'accord. Ces Excellent. phrases de Le cœur parfait, c'est une phrase de Edith Piaf Ah qu'il oui? chante oui, dans La vie en rose. Ah oui, oui, Mon cœur oui. bat très fort. Ah oui? Je ne me rappelle pas. Oui, Ah, ok, merci, merci Béatrice. Merci, je ne savais pas. Dans quelle chanson? de La vie en la rose. vie en Ah oui, rose. Oui, d'accord. Ok, Bah, merci, merci Béatrice. je pense que c'est la partie
et à la fin de mi corps qui bat. Très bien, d'accord. Ok, non, 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 je ne me rappelle pas. Il y a longtemps que je ne l'entends pas. Ouais, 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 non, longtemps. Ok, Prof, donc, oui, mhm. je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Euh, Quand j'étais plus petite, je dansais dans un ballet et classique. Et quand j'écoute la musique classique, je rappelle beaucoup de présentations. Mhm, mhm. Oui, bien sûr. Combien de temps est-ce que tu l'as fait quand tu étais petite, quand tu étais une Oui, enfant? j'aime la musique classique. Ouais, ouais, mais combien de temps est-ce que tu l'avais fait? Il y a 4 ans que j'ai pas fait ça. Ok, ok, Maintenant j'ai 24. Je crois que j'avais 19 et 20. Et aussi, j'ai commencé à danser à 5 et 6 ans. ok, ok, ok. Donc, c'était beaucoup de temps. Oui, bien sûr, le corps se rappelle de ces choses. Oui, de cette chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je comprends. Et oui, c'est la raison pour laquelle on veut aussi donner de l'éducation musicale ou artistique dès que les élèves sont très, très petites. Mais il faut continuer, Oui, quoi. Et quand on commence à grandir, quand on est 15 ans, alors 16 ans, on commence à entendre, ah non, est-ce qu'il faut étudier quelque chose vraiment important et comme être d'avocat ou étudier des lois ou étudier de l'architecture. Et j'ai rien contre ça, mais parfois j'avais euh, alors mes potes, mes amis, on parlait très très souvent ça, que on pense que la culture, que la musique, que l'art en général n'importe pas, qu'on ne va pas gagner de ça et que c'est quelque chose. Alors par exemple, quand on me demande qu'est-ce que tu as étudié? Je réponds, j'ai étudié de la musique. Je suis pianiste. On me dit, ah oui, 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 mais qu'est-ce que tu as vraiment étudié? Je dis, non, vas-y. Alors pourquoi est-ce que tu demandes ça? Non? Et c'est très souvent, quoi. Donc, c'est terrible. Et voilà. Et il faut continuer. oui. Et Pour, c'est jamais, jamais tard pour continuer à étudier de la musique. Quelqu'un voulait me dire quelque chose? moi, professeur, Mhm. un jour que j'ai essayé de faire du piano, jouer du piano, pour moi, c'est très difficile parce que je suis très petite et j'ai les doigts très petites. Et ça a été très difficile et je n'ai pas continué. Mhm. Oui, moi, je n'ai pas des doigts si grands comme vous voyez. Alors, peut-être que ma main ici, c'est un peu grand, mais mes doigts ne sont pas, mes doigts ne sont pas grands comme lesquels de mes amis qui ont étudié aussi du piano. Et on me disait ça aussi. Non, 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 tes mains sont petites. Et bon, bah oui, mais c'est pas une restriction pour étudier de la musique. Il y a beaucoup, beaucoup de répertoire. Non? Bien sûr que c'est plus difficile pour moi de jouer, par exemple, de Franz Liszt ou des compositeurs qui avaient les mains géants, mais on peut le jouer. On peut le jouer, bien sûr. Mhm. Et si vous voulez que je Oui, vous montre, par exemple, Vitaly Pisarenko, il est un très bon pianiste. Et la même pièce, je vais vous montrer que la difficulté de cette pièce est étonnante. est-ce qu'un jour
vous pourriez nous montrer comment est-ce que vous jouez le piano? Bien sûr. Oui, oui, avec plaisir. Merci. Vous voyez la main gauche, c'est toujours un mouvement. C'est incroyable. Et toute la musique de Maurice Ravel est comme ça, c'est comme un rêve, tout le temps, tous les temps, c'est comme un rêve. Et normalement, quand on lit quand on lit le titre de la musique, on peut déjà avoir une petite idée de quoi il va s'agir. Et par exemple, une barque sur l'océan, c'est la pièce que nous écoutons maintenant, et est une partie d'une pièce plus grande qui s'appelle Miroir. Et je vous recommande de l'écouter, toute cette pièce. Alors, je ne sais pas, ce que je fais, c'est quand je suis dans ma maison et je dois cuisiner ou je dois laver quelque chose, je mets la musique et je l'écoute au même temps que je fais de mes affaires. Et je vous recommande de ne le faire pas quand vous êtes occupé avec la tête. Alors, je dis quand vous faites quelque chose de physique. Et comme ça, on peut vraiment entendre ou écouter de la musique et profiter de la musique et profiter ou le comprendre mieux. C'est ça que je veux dire. Mhm. Bon, nous avons encore 15 minutes. Je voudrais aussi continuer à lire. Peut-être que Gabi et Elisabeth n'ont pas lu, désolé. Donc, et je voudrais arriver jusqu'au là parce que Ravel, il était ambulancier pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, là, il a connu quelqu'un très important dans sa vie qui était pianiste et il s'est aussi engagé et pour participer dans le. Alors, il n'y avait pas de choix. Il devait s'engager et il a perdu un bras en tant que pianiste. Donc, il a, il a perdu un bras, alors pas Ravel, son ami, qui s'appelle Wimbelstein, je ne me rappelle pas le nom. Mais il a perdu un bras et Ravel, après, il a composé un concert pour lui. Et c'était le concert pour la main gauche. Et je vous recommande d'écouter et de voir une vidéo si c'est possible, de ce concert-là. C'est comme ça, le concert de la main gauche. Concierto de la mano izquierda. Comme ça. Je vous recommande d'écouter ça, c'est magnifique. Et ce pianiste qui a perdu son bras, il a fait la première de cette pièce. De cette pièce, donc c'était magnifique, c'était formidable. Ok, donc. Elisabeth, est-ce que tu es là? Ou Gabi? Oui, Oui, est-ce que tu peux, s'il te plaît, continuer oui, avec bien sûr. avec Ravel, Oui, merci. d'accord. Ravel abandonne les concepts du chant lyrique hérité du Oui, romanticisme. professeur, mais j'ai mal mon internet. Mais Ah, si vous voulez, qui parle? Désolé. Elisabeth, Ah, Elisabeth, ok, ok. Ah, d'accord, Elisabeth. Non, t'inquiète, t'inquiète. On avait déjà commencé avec Gabi. Donc, Gabi, continue, s'il te plaît.
Oui, bien sûr. Il recherche une mélodie audisante proche de l'intonation naturelle de la langue. Et le texte en devient parfois plus déclamé que chanté. Déclamer que chanter. D'accord, merci. Continue s'il te plaît. Qui est là encore? Oui, je Oui, Gabi, continue Gabi, ou d'autres continue s'il te personnes? plaît. D'accord. Mhm. Jusque... Chloé, d'accord. D'autre part, la danse occupe une place centrale dans la production de Ravel. En 1912, la collaboration avec Diaghilev et les ballets russes donne naissance à l'un de ses chefs-d'œuvre. D'enfant et Chloé. Ok, merci. Merci, Gabi. Et Béatrice, s'il te plaît. Bien, professeur. C'est également pour un ballet à la demande de la danseuse Ida Rubinstein que Ravel composera en 1928 son œuvre la plus célèbre, Le Bolero. Merci, Béatrice. De rien. Est-ce qu'on connaît, est-ce que tu connais Le quel est Bolero, ah oui, le oui. boléro? Oui, vous le Oui, connaissez? Oui. Le Bolero de Ravel, non? El bolero de Ravel, oui. C'est plus Oui. célèbre dans les films ¿cómo se llama? De Cantinflas. De Oui. Cantinflas, el bolero de Raquel, ¿no? Oui, bien Oui. sûr. C'est ça, oui. Très bien. Oui, 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 c'est ça. Oui, c'était plus connu à partir de de cette comédie de Cantinflas, c'est vrai. Mhm. C'était quand? Les années 70, je crois? Ou Et avant? je pense que 70, parce Oui, qu'il était c'était Non, les déjà à dernières. couleur, parce que c'est Perry avant. est à couleur. C'est avant. C'est avant, n'est-ce pas? Avant, oui. Oui, Avant, c'est au début de la carrière de c'était au début. Cantinflas. C'était au C'est début. un de premiers films Ah, de voilà, je pensais Cantinflas. que Oui, c'était un des derniers. Ah, d'accord, ok. Non, je oui. ne connais pas les œuvres de Cantinflas, mais merci, Béatrice. De rien. Merci pour nous rappeler. Ok, donc, et composera, Béatrice, et il s'agit de quel temps composera? Quel temps verbal? Composera sera un futur. Hmm? Futur Oh, simple. futur simple. D'accord, ok, merci. De Merci. rien. Et, ok. Ah, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié quelque chose de la production orale, de, de la prononciation, mais je l'oubliais. Ok, ok, De désolé, Daphne je Clos, l'oublie. ¿no? Désolé? Yeah. De Hmm? Daphne Clos, Ah, de Clos. Daphnis et Chloé. Daphnis et Daphnis Chloé. et Chloé. Oui, Bien. Daphnis et Chloé, oui. Merci. Euh, De rien. Donc, Diaghilev et les ballets russes étaient des ballets très, très, très connus dans l'époque. Donc, quand Ravel a partagé le travail avec cette personne, il est devenu très, très célèbre aussi, parce que tout le monde voulait travailler avec Diaghilev. Oui, oui, Diaghilev était et un des chorégraphes les plus célèbres. Donc, oui, 1900 et 1912, c'était important et pour Ravel. Et il avait quel âge? 1912. Jasmine? Oui, pardon, quelle est la question, pardon? Ah, il avait quel âge, Ravel, quand il a collaboré avec Diaghilev? 27 ans. Hein?
tras 37 años. Oui. 37 37? ans. Oui, Ok, 37 ans. Ouais, 37 ok. ans. Ouais. Et je posais cette question justement pour écouter si vous pouvez bien dire le numéro. Et très bien. 37 ans. Et quoi de plus? Est-ce qu'il y a des autres questions et pour cette partie du texte? D'accord, on continue. Donc, les sombres années de la guerre. Qui voudrait lire les sombres années de guerre? Moi. Vas-y. Les sombres années de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, je ne vois, no veo ahora. Ah non? Est-ce que vous pouvez voir? No, ¿le ¿No? podría bajar tantito, por A ver, favor? Ahí. permítame tantito. Permítame tantito. Voy a volver a compartir la pantalla. A ver, tú me dices, ¿ahí? Oui, Oui, c'est c'est mieux? mieux, merci. D'accord. Ah, ok. Oui, les sombres, De rien. les sombres années de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, bien que réformé, Ravel tient à se faire engager. Admis dans le corps ambulancier, il part pour Verdun jusqu'à l'automne 1916. En 1917, après la mort de sa mère qui l'affecte fortement, il reprend la composition et produit une œuvre en hommage à ses camarades disparus au front. Les tombeaux de Gaubert, 1917. Merci, Fanny. Merci. Bien. Attention avec la prononciation. Alors, pendant. 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 Mondial. Mondial. Ouvert. Mondial. OK. Et ça veut dire quoi? Engañar. Mentir. Embauché. Engagé. Engagé. S'engager, ça veut dire aller dans l'armée ou s'engager, ça veut dire comprometterse también, ¿ok? Como, como enlistarse Enlistarse, o algo así. efectivamente. Oui, c'est ça. Bien, ok. Et je vous recommande, Fanny, je te recommande de lire très lentement quand tu études. Parfois, on veut lire très très vite, mais je te recommande de faire cet exercice. Vraiment lire très 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 lentement. Alors, par exemple, les sombres années de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, bien que réformé, Ravel tient à se faire engager. Cuidado con estas ENs que empiezan todos, no solo Fanny. ENs y Ns, engagé. Ok, cuidado con Engagé. estas U's. La U le falla a todos todavía. Entonces hay que Ambulancier. reforzarla. Ambulancier. Ambulancier. Ajá, aquí tenemos tres sonidos pues que no son fáciles, claro, ¿no? Pero a ver, ¿cómo vamos a poder pronunciarlos mejor? Yo les recomiendo muchísimo utilizar Word Reference por este asuntito. Aquí aparece el alfabeto fonético internacional. Ambulancier. Ambulancier. ¿Ok? Nos ayuda a pues verlo gráficamente cómo se pronuncia. A veces, cuando son como que es una persona que trabaja en la ambulancia, ¿no? Pero bueno, buscas ambulancia, ambulance, y seguramente viene la pronunciación. Ahí está. Entonces esto es todavía mejor porque van a escucharlo, pueden ponerlo por Canadá, por France, pueden incluso bajarle el ritmo, ¿no? Si lo playback rate 75, 50, ambulance, ahí está, ¿no? Entonces tienen dos recursos, ¿vale? Así que
Se lo recomiendo enormemente. Bueno, est-ce que nous avons des questions jusque-là? Oui, Oui, vas-y. et je ne suis pas certain. Qu'est-ce que ça veut dire bien que réformé? Bien que réformé, ok, bien que. Oui. On va le chercher ici, bien que. Ah, pero désolé, je voulais l'utiliser avec l'autre dictionnaire. Bon, ah, ça veut dire no obstante o como no obstante, como aunque, ¿sí? Como un néanmoins. ¿Conocen esa palabra? Néanmoins, la voy a escribir. Permítame, anoté néanmoins. La voy a escribir aquí mismo. Néanmoins. A pesar de, ¿sí? C'est Néanmoins. comme malgré. Como un poco como tipo malgré, pero no, porque sí es más como, es una Même si. conjunción adversativa, ¿no? Es como aunque, más que nada sería un aunque. Bien que. Ajá. Entonces, a pesar de ser reformado, ¿no? Pendant la Première Guerre mondiale, bien que réformé, Ravel Ah, tient à se d'accord. faire engager. Oui, parce Aunque. que quand je l'avais lu, j'ai dit, je ne comprends bien qu'est-ce que ça veut dire. Oui, bien que. Oui, c'est pas commun. Bon, l'heure est arrivée pour dire au revoir, pas adieu parce que c'est différent. Mais c'était un plaisir de vous trouver encore une fois et je veux partager avec vous le formulaire d'assistance. Ah oui, s'il vous plaît. Oui, merci. Voilà. Donc, s'il vous plaît, remplis-le et on se trouve la semaine prochaine. OK? Oui, merci. Merci à la semaine prochaine. Merci à D'accord, vous. merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, professeur. Merci Fanny, merci à vous. C'est Et tout? bonne soirée.